Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en congé comme sûrement la plupart de vous. On est lundi le 2, alors c'est la fête du travail. J'ai fait beaucoup d'achats les dernières semaines et je me suis dit que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de haul avec vous. Alors, c'est le moment parfait. J'aime ça faire un haul, vous montrer mes achats. La plupart, je les ai essayés, donc je vais pouvoir aussi vous donner une petite mini impression dessus. Alors, avant de passer à la vidéo, comme à l'habitude, si jamais vous êtes nouveau, alors bienvenue. Mon nom, c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner. Faites aussi activer la petite clochette parce que je suis un petit peu moins constante qu'à l'habitude. Et aussi, si vous aimez les hauls, n'hésitez pas à me mettre un beau pouce en l'air. Et sur ça, on passe à mes achats. Je suis vraiment dans le mood automne qui s'en vient. Je sais pas pour vous, mais moi, extrêmement. En plus, aujourd'hui, c'est pluvieux, c'est noir, aucun soleil, donc je suis avec la lumière très artificielle. J'ai tenté de vous filmer ce look, je ne sais pas si ça va bien sortir, je vais regarder mes fichiers tout à l'heure parce que justement, quand c'est très noir et que j'utilise beaucoup de lumière artificielle, des fois ça sort pas comme on veut. Donc voilà, j'ai les cheveux un peu sales, alors j'ai attaché mon toupette. Wouh! Passons à mes achats. J'ai fait plein de bels achats que je suis vraiment contente. Donc, je pense qu'on va commencer par le maquillage. J'ai pas grand chose, mais on va commencer par ça. Donc, le premier, le mascara Lash Princesse de Essence. Donc, celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai sur ma liste d'achats. Alors, c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. De ce que je peux dire, ça fait environ 2 semaines que je l'ai acheté. C'est un mascara qui est extrêmement texture mouillée. Donc, c'est certain que présentement, il commence à aller de mieux en mieux, mais la première fois que je l'ai utilisé, j'étais beurrée all the way. J'en avais presque jusqu'au sourcil, c'était assez impressionnant. Mais ça ne fait pas pour autant que je l'aime quand même beaucoup. C'est juste que, bon, les premières semaines, il est un petit peu à consistance mouillée, donc un peu plus difficile. Il fait un peu plus de moton, mais j'ai quand même pas de difficulté. C'est juste de repasser quelques fois puis d'arranger comme il faut. Tout va quand même assez bien. C'est une brosse de type normal, c'est pas en silicone. Donc, honnêtement, je l'aime. Il fait beaucoup de longueur, il fait beaucoup de volume, il fait comme tout. Fait que ça dit effet faux cils, je pense que oui. Donc, très bel achat, 4 et quelques ou 5 $ gros maximum. Donc, voilà. Celui-ci, là, je suis déçue pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est de Revlon. C'est le Color Stay Brow Shape and Glow. C'est tout nouveau. Je vous avais déjà parlé chez Sephora du Brow Blade de Urban Decay, qui est un crayon avec un embout à feutre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ici, j'en ai un petit peu moins. Fait qu'on peut aller jouer sur l'effet là, petit sourcil ébouriffé. Donc, celui-ci. De ce côté-là, vous avez un illuminateur, si on peut dire, là, qui est un petit peu rosé, dépendant de la couleur que vous prenez, vous le verrez pas du tout avec la lumière présentement. Donc, celui que j'ai pris, c'est un petit rosé de ce côté-ci. La couleur que j'ai choisie, c'est le brun moyen. De l'autre côté, la fameuse pointe. Je l'ai essayé seulement que quelques fois et je dois vous avouer que les peu de fois que je l'ai utilisé, ça a été un gâchis. C'est pour ça que, vu que la semaine, je suis un peu pressée, hein, comme tout le monde, on va aller travailler pour pouvoir revenir le plus rapidement. Donc, la couleur est belle. Le feutre m'apparaît très fin, mais c'est très difficile d'avoir un petit trait fin. Entre 10 et 14 $, je dirais, environ. Fait que c'est quand même pas donné. Je vais vous tenir au courant. Comme je vous dis, j'adore la couleur. J'aime le petit truc ici, c'est super le fun. Ça va illuminer rapidement. Mais je suis juste pas convaincue du reste. Et un autre petit produit que j'ai acheté de Essence, encore une fois au Pharmaprix, c'est le Super Last Eyebrow Pomade Pencil Waterproof. La pointe, elle sort comme ça. Ce qui est agréable ici, de ce côté-ci, vous avez une aiguise. Donc, c'est pas tout le monde qui le sait, mais vérifiez à l'intérieur, vous avez une petite aiguise. J'ai pas eu le temps de le tester beaucoup. Je dois vous dire que aussitôt qu'il devient pas aiguisé, c'est un petit peu difficile parce que pour moi, j'ai des petits sourcils qui sont vraiment pas le fun. Ils sont très inégaux. J'ai beaucoup de misère avec. Alors, pour le moment, celui-là aussi, je peux pas vous donner mon avis complet. Puis regardez aussi la petite brosse ici. C'est toute cute. C'est comme une petite brosse en silicone. Vraiment cute. Puis je trouve que ça va quand même bien quand on va brosser le produit dans le sourcil. Et celui-ci, je pense 2,99 ou peut-être 3,99. Donc, à suivre, ce que je vais faire, c'est que je vais le réaiguiser comme il faut avec la petite aiguise. Puis je vais aller prendre le temps de l'essayer. Donc, celui-ci. Hey, je dis toujours celui-ci. Alors, celui-ci aussi, je vous tiens au courant. La dernière journée de la vente VIB rouge du Sephora, j'ai vu qu'ils ont reçu les fameux pinceaux de Jeffree Star par Morphe. Puis là, j'hésitais. J'ai pris, c'est vraiment le kit pour les yeux. Là, excusez-moi, je les ai utilisés ce matin, donc ils sont sales. Alors, 10 pinceaux avec la pochette, je crois,
dans la cinquantaine, peut-être 50, moins mon 20 %, donc c'est extraordinaire. Ça revient pas cher le pinceau. Si je me souviens bien, ils sont synthétiques, mais les blancs, je pense qu'ils sont en poils véritables. Ça va être à vérifier, je vous en reparlerai. Il y a aussi une petite brosse pour les sourcils, la brosse et le pinceau, un petit liner, différents trucs pour estomper. Je vous le dis là-dedans, là, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. C'est un kit extrêmement complet. Du peu que j'ai utilisé surtout ceux-là ici. J'ai adoré. Ils sont fluffy, ils sont doux. Il y en a un petit peu plus, justement, durs pour aller blender et tout ça. Donc, gros coup de cœur, je l'avoue, gros coup de cœur pour celui-ci. Donc, si on continue avec Sephora. J'ai fait quelques achats au Sephora au niveau de soins de la peau. Alors, j'étais rendue à ce moment-là. Si jamais vous avez jamais écouté une de mes vidéos, j'ai une peau à tendance plus grasse dans ma zone T depuis environ 2 ans. Auparavant, j'étais la personne la plus sèche du visage au monde. J'avais fait Accutane aussi. Moi, c'était très difficile de me maquiller. J'avais des plaques de sécheresse partout. J'ai fait beaucoup d'eczéma quand j'étais jeune. J'ai aussi 42 ans, donc ridules ici et là, pigmentation, plein de petites choses bien agréables. Donc, je me cherchais quelque chose pour le soir, pour le visage, pour mettre après mes sérums, mes huiles et tout et tout. Personnellement, même si j'ai la face huileuse, comme on dit, j'aime les trucs très hydratants pour le soir. Et puis là, j'ai choisi 2 produits chez Sephora. Alors, je vais vous montrer les emballages en premier. Alors, j'ai pris la crème de nuit tenseur et revitalisant aux acides de fruits, ainsi que la crème pour yeux éclat qui hydrate et défatigue. Alors, pour celle pour le visage, elle est 95 % d'ingrédients d'origine naturelle et le 5 % qui reste est là pour assurer principalement la sensorialité et la bonne conservation du produit. Tandis que celle pour les yeux, c'est écrit petit, elle est 97 % d'origine naturelle et le 3 % aussi pour la bonne sensorialité et conservation du produit. Premièrement, je trouve tellement que les petits pots sont cute, regardez ça, c'est full beau. Je trouve que c'est des produits qui sentent extrêmement bons. Moi, j'aime beaucoup les produits naturels. Donc, celle pour le visage, on va parler de celle du visage. Regardez ça, c'est vraiment là, c'est une crème très consistante. Il faut vraiment aller peser sur le produit pour qu'il vienne. L'odeur, je ne sais pas comment vous dire, ça sent tellement bon, ça sent frais, ça sent les produits naturels. Donc, dedans, c'est ça, il y a des acides de fruits, des AHA. Je l'utilise depuis à peu près 1 semaine et je l'aime beaucoup. Moi, je mets des sérums, peu importe, dépendant des jours, qu'est-ce que j'ai le goût de mettre. Et à la fin, je mets ça pour aller justement sceller toutes mes huiles, que ça reste à l'intérieur de la peau et que ça pénètre comme il faut durant la nuit. Donc, je vais vous tenir au courant, mais jusqu'à présent, c'est un très beau coup de cœur. Et devinez quoi? Ce produit-là, 50 ml, là, c'est dans les vingtaines de dollars. Je dirais entre 20, 22 peut-être. Quoi demander de plus? Moi, j'ai des trucs pas chers qui font bien la job. Donc, je vous tiens au courant pour le long terme, mais pour le moment, beau petit coup de cœur. Et pour celle pour les yeux aussi, écoutez, elle est très onctueuse, elle est très légère. Là, regardez, c'est vraiment fantastique. Dans les mêmes odeurs, c'est tellement frais. Ça me fait des fois penser un peu à du lilas, mais tu sais, c'est sûrement pas ça, mais tu sais, des fois, il y a des odeurs qui nous rappellent des souvenirs et tout ça. Donc, celle-là aussi dans la vingtaine de dollars. Fait que tu sais, en plus avec le rabais, là, mettons 40 $ pour les deux, c'est un... En plus, la crème pour les yeux, elle est quand même assez grosse. C'est un 20 ml, d'habitude c'est 15 ml. Donc, beau coup de cœur. Un autre produit pour la peau que j'ai pris, c'est The Ordinary. Vous connaissez sûrement tous. Donc, 2 % d'acide hyaluronique et du B5. Alors, vous connaissez The Ordinary. Ça, malheureusement, le 20 % de Sephora s'applique jamais. Donc, c'est pas grave, je l'ai acheté quand même. Donc, jusqu'à maintenant, à la même image que tous les produits The Ordinary. Faudrait que je fasse une vidéo. J'ai beaucoup de produits de leur gamme. Puis, je l'ai quand même déjà utilisé beaucoup. Alors, c'est avec une pipette comme à l'habitude. Moi, je le mets le soir. Je l'ai déjà mis le jour aussi. Mais des fois, je suis un petit peu plus pressée. Donc, comme il faut faire agir chaque produit avant d'en mettre un autre par-dessus, des fois, je suis un petit peu plus pressée. Donc, gros coup de cœur, environ 6-7 $. Donc, merveilleux. Si vous cherchez à aller vous hydrater, vous donner un boost d'hydratation, c'est vraiment fantastique. La marque de Mario Badescu, je commence de plus en plus à l'apprécier et à l'essayer. Donc, j'ai acheté 2 produits. Le premier, c'est le Mario Badescu. C'est le gel nettoyant aux enzymes. Mario Badescu aussi, c'est souvent des trucs, bon, c'est sans cruauté animale premièrement. C'est souvent des choses quand même assez simples, assez... naturel si on peut dire, mais là j'étais déçue parce que sur internet, sur le site de Sephora, ils n'inscrivaient pas tous les ingrédients, tu sais, ils marquent toujours le principal. Puis je l'ai essayé pour la première fois hier et quand je l'ai mis sur le coup, j'ai fait « Ah, elle sent bonne, mais tu sais, elle sent beaucoup. » Je me demande c'est quoi qui sent comme ça. Qu'est-ce qui sent comme ça? C'est du parfum, de la fragrance. Je déteste quand il y a de la fragrance dans des produits. Je trouve tellement que c'est pas nécessaire. On veut aller nettoyer notre face, on veut pas sentir bon, là.
Donc, malheureusement pour ça, j'étais un peu déçue. Je l'ai utilisé seulement qu'une fois. Je me demandais si à cause de ça, j'allais le reporter. Je n'étais pas certaine. Je vais le réessayer une ou deux fois pour voir parce que, comme je dis, bon, pourquoi mettre du parfum dans sa face si on n'a pas de besoin? Alors, je vais vous tenir au courant. La consistance était très belle. C'est vraiment un gel. Moi, j'aime me démaquiller avec quelque chose de laiteux le soir. Donc, je vous tiens au courant pour celle-ci si je la garde ou pas. Et le deuxième, ça faisait longtemps que j'avais le goût de l'essayer. C'est la lotion asséchante que vous connaissez peut-être probablement tous. Alors, si vous regardez comme il faut, il y a un liquide clair, un liquide rose. Il faut mettre un Q-tips tout doucement sans le brasser et le ressortir et aller mettre ça sur nos boutons. J'ai jamais eu dans ma vie aussi hâte d'avoir un bouton, je peux-tu vous le dire? Parce qu'à date, j'en ai eu un ici, je pense. Puis là, ce matin, je me suis levée avec un autre, je crois, ici. Fait que je vais peut-être l'essayer. La seule fois que je l'ai essayé, je trouve qu'il fonctionnait bien parce que j'avais un bouton ici, il était très bombé puis quand même assez gros. Puis je l'ai mis le soir, il était plat, il était presque toute partie. Donc celle-là aussi, je vous tiens au courant, ça a une drôle d'odeur. Et avec le 20%, ça a vraiment valu la peine. Donc celui-là aussi, je vous tiens au courant. Mais jusqu'à maintenant, je pense que je vais bien l'apprécier. Un petit dernier pour le visage. Après ça, il me reste 3 produits, on a presque terminé. Alors NYX, le Bear With Me, le fixateur pour aller préparer, fixer, rafraîchir, 8 heures d'hydratation. Convient aux peaux sensibles, moi c'est ce que je voulais. Alors NYX, je l'ai trouvé au Pharmaprix. On peut le mettre avant, on peut le mettre après. J'ai terminé dans mes produits, justement terminé, je pense que vous l'avez sûrement vu passer. C'est le Smashbox, le Primer Water. C'est comme une eau que j'adore beaucoup. Fait que moi j'aime les sprays qu'on peut prendre avant, les sprays qu'on peut prendre après aussi. Fait que je vais toujours mettre un pore filler en même temps. Je vais sprayer, ça va donner un petit boost d'hydratation. Comme vous voyez, je l'ai quand même utilisé plusieurs fois et puis je l'ai beaucoup apprécié. Ça va pas amplifier mon huile, ça va aller enlever l'effet poudreux du maquillage et ça va donner une belle, non pas une grosse luminosité, mais tu sais, vous savez l'effet de mettre un spray, ce que ça donne. Donc, beaucoup de cœur, entre 10 et 14 $, je crois. Attendez qu'ils viennent toujours en spécial. Donc, beaucoup de cœur, pas cher, bon spray. Que demander de plus? J'étais à la recherche d'un nouveau déodorant parce que j'utilisais celui de Cocooning Love au citron. Je me suis rendue au Jean Coutu acheter le Schmitz Rose et Vanilla. C'est un déodorant naturel. Ce déodorant-là sent la vie. Je vous le dis, moi j'aime l'odeur de rose vanille. C'est l'odeur parfaite. Il sent un petit peu, je trouve qu'il sent un petit peu toute la journée, mais pas assez pour aller tanner notre parfum. Tu sais, je me mets du parfum par-dessus, il n'y a pas de problème, mais tu sais, des fois quand je bouge, je fais comme « Ah! » Vous me trouvez bizarre, hein? Mais écoutez, ok, alors sans aluminium, c'est ce que je cherche toujours, sans propylène glycol, sans parfum artificiel. Cette marque-là, Schmitz, je l'ai vue aussi au Winners, si je ne me trompe pas. Je l'ai eu en spécial, celui-ci pour 6,99 € au Jean Coutu et je capote vraiment. Quand j'y touche comme ça, il est très sablonneux. Il y a vraiment une drôle de consistance. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'aller le réchauffer tranquillement. Et des fois, il y en a qui le réchauffent sur leurs mains. Il faut aller le réchauffer tranquillement. Puis après ça, il vient tout comme du beurre, si on peut dire. Là. Fait que c'est super agréable. Allez-y pas juste dans un sens. Je faisais ça au début. Je montais, j'enlevais, je montais. Faites vraiment des petits mouvements comme ça va le faire fondre. Et je vous le dis, des fois, ça laisse un petit résidu si j'en ai trop mis. Mais tu sais, je passe mes doigts, puis ça s'en va. Je l'aime vraiment beaucoup. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas senti. Bon, il n'y a pas eu de chaleur extrême depuis que je l'ai. Mais bref, je l'aime beaucoup. Sans aluminium, s'il vous plaît, faites-le. Moi, je trosse pas ça. Écoutez, je suis plate de même, mais tu sais. La nouvelle gamme de Matrix qui est sortie, qui est le Total Result, le Keep Me Vivid, qui est vraiment sans sulfate, comme tout. C'est marqué protecteur de couleurs délicates. Alors, délicate, elle m'a bien expliqué quand on a des couleurs pastel, vives ou quoi que ce soit. Quand on dit délicat, c'est vraiment des couleurs un peu hors de l'ordinaire, pardon. Je trippe tellement, là. Moi, j'avais déjà pris le mauve qui est justement pour les cheveux colorés, mais celui-ci a une odeur parfaite. L'autre sentait bon, mais lui, là, puis quand on le met dans nos mains, il est comme perlé un peu. Il va donner de la brillance aux cheveux. Je garde ma couleur hyper longtemps. J'ai eu un extra. Vraiment, il est encore plus que l'autre, le Keep Color, je sais pas trop, lui qui est mauve là, de la gamme Matrix. Il marchait bien, mais lui, là, il est 5 coches au-dessus. Donc, si vous avez des cheveux colorés, que vous voulez conserver votre couleur, c'est un méga coup de cœur, pas très dispendieux. Il sent hyper bon. J'ai juste acheté le shampoing parce qu'il me restait encore du revitalisant, mais ils ont plein de produits. Ils ont aussi un spray sans rinçage, un masque hydratant, un spray pour la chaleur. En tout cas, ils ont plein de belles choses. Super belle gamme. Le petit dernier de Pantene. Alors, le Pantene shampoing sec. Là, je me demande où est-ce que j'ai vu ça. Il y a quelqu'un que je suis sur YouTube qui
disait que c'est vraiment son indispensable, son favori de tous les temps. Je l'ai vu à pharmacie ou au Walmart en spécial genre à 3 ou 4 $. Je me suis dit, allons-y donc. Il a une méga odeur. Méga odeur quand même assez persistante, tu sais, très parfumée. Je peux pas dire que c'est dégueulasse, ça me dérange pas de l'utiliser. Il ne fait aucun résidu. Je pense que c'est ce que cette personne aimait beaucoup. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas trippé. Je l'ai pas essayé beaucoup. Fait que je vais vous tenir au courant pour celui-ci, fait qu'il est encore quasi plein. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Comme je dis, il y a une grosse odeur quand même assez persistante. Pour moi, ça me dérange pas parce que c'est quand même pas pire comme odeur. Donc, je vous tiens au courant pour celui-ci. Alors voilà, ça fait le tour de mes petits achats et mini premières impressions. J'espère que vous avez apprécié. Pour tout le reste, ben, je vais vous tenir au courant de tout ce qui est plus long terme ou ce que j'avais un gros avis dessus. Alors voilà, avant de partir, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un gros pouce en l'air. Je m'excuse une dernière fois pour peut-être la luminosité qui va être un peu différente d'à l'habitude. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!